Bonjour et bienvenue sur Finaccessible TV, la chaîne dédiée à l'éducation financière simplement. Organisation du contrôle interne au sein d'une banque. Nous partirons dans cet épisode à partir d'un exemple de prêt réel classique qui s'applique régulièrement dans les banques. Monsieur et Madame X ont réussi à concrétiser le projet de leur rêve avec leur famille. Ils ont acquis une maison familiale. Afin de réaliser ce projet, Monsieur et Madame X ont contracté un prêt auprès de leur banque pour un montant total de 600 000 euros remboursable sur 20 ans. Ils ont tout de même réussi à négocier un taux d'intérêt fixe de 2%. Et pour ce faire, la banque leur a demandé une garantie. Une garantie, ça peut être sous forme d'hypothèque, c'est-à-dire le bien est demandé en garantie par la banque au cas où Monsieur et Madame X ne parviendraient pas à honorer leur engagement de rembourser la totalité de la somme, c'est-à-dire les 600 000 euros. Cette opération de prêt classique et tout ce qui en découle va être enregistré dans la comptabilité de la banque prêteuse. Il y a divers éléments tels que la mise à disposition des fonds par la banque, les frais de dossier, l'apport du client s'il en a, les intérêts de l'emprunt, l'assurance, etc. Toutes les semaines et tous les mois, les banques enregistrent dans leur comptabilité de nombreuses opérations de prêt immobilier accordées à leurs clients particuliers. Le tout n'est pas de les enregistrer. Il faut également que ces informations passées dans les comptes de la banque soient correctes, fiables, justifiées et complètes. Si un de ces points n'est pas rempli, cela peut avoir des conséquences d'une part sur la confiance des actionnaires de la banque, des salariés de cette banque, la confiance des clients et également la valeur de l'action de la banque. Pour maîtriser au maximum le risque lié à la fiabilité de l'information communiquée aux différentes parties prenantes, les banques doivent organiser absolument leur dispositif de contrôle interne comptable. Comment est organisé le dispositif de contrôle interne comptable au sein d'une banque? Pour s'assurer que les opérations sont correctement enregistrées et qu'elles sont fiables, les banques doivent mettre en place un dispositif de contrôle interne comptable approprié qui se répartit en 3 niveaux. Le dispositif en France doit répondre aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2014. Si vous voulez avoir plus de détails sur cet arrêté en question, n'hésitez pas à aller sur Internet et en tapant la référence arrêté du 3 novembre 2014. Le système de contrôle interne comptable au sein d'une banque est construit sur le principe de 3 lignes de défense. Le contrôle opérationnel qu'on appelle premier niveau, le contrôle permanent que l'on appelle second niveau et le contrôle périodique que l'on appelle troisième niveau. Détails et description des 3 niveaux de contrôle. Premièrement, le premier niveau de contrôle est constitué d'agents qui exercent des activités opérationnelles, dont des activités de production, des activités de validation des opérations. En gros, ce sont des opérationnels. Ces opérationnels vont identifier les risques induits par leur activité et ils vont respecter toutes les procédures et les limites qui sont fixées au niveau opérationnel. Par exemple, le contrôle de premier niveau va contrôler la justification des comptes concernés tout en s'assurant que la valeur de la garantie prise par la banque a bien été saisie dans les comptes, s'il s'agit d'une opération en devise étrangère, que le code de devise est bon, ou encore que le montant passé en comptabilité ou les montants sont corrects. Il va s'appuyer sur des pièces justificatives qu'on va appeler pistes d'audit. Par exemple, ça va être le dossier de prêt de Monsieur et Madame X et les différents éléments qui ont été enregistrés. Ça va être également le journal issu du système d'information crédit qui peut représenter une piste d'audit. Le contrôle de second niveau. En fait, il s'agit d'un agent qui est principalement dédié à la fonction de gestion des risques. Il est complètement indépendant des agents opérationnels ou des lignes opérationnelles qu'il contrôle. Il va vérifier que les risques ont été identifiés et gérés au niveau 1, donc au niveau opérationnel, et la responsabilité de ce contrôle permanent au niveau 2 est confiée à une personne qui est totalement indépendante. Par exemple, le contrôle de deuxième niveau va vérifier l'exhaustivité des justifications réalisées par le contrôleur premier niveau, l'exhaustivité des procédures et leur actualisation, que les plans d'action sont mis en œuvre s'il y a eu des anomalies, ou encore que les justifications des comptes sont de qualité. Également, le contrôleur deuxième niveau va vérifier que l'ensemble des comptes sont correctement alimentés, que les états financiers bilan, hors bilan et comptes de résultats sont fiables et cohérents, et également que les instructions qui sont internes à la banque dans le cas des arrêtés comptables sont respectées. Le contrôle troisième niveau, que l'on appelle encore contrôle périodique,
ou audit interne. Il faut savoir que le contrôle troisième niveau, ou audit interne, c'est une fonction indépendante des contrôles de niveau 1 et des contrôles de niveau 2 que l'audit interne réalise par des enquêtes, des sondages, des contrôles périodiques des opérations et il va évaluer le niveau de risque encouru, l'efficacité et le dispositif de contrôle permanent comptable. Enfin, la responsabilité de la fonction audit interne est confiée à des personnes totalement indépendantes et à des niveaux hiérarchiques suffisamment élevés. Donc pour résumer, on a 3 niveaux de contrôle. Le contrôle de premier niveau, il s'agit des activités de production des comptes, qui va également s'auto-contrôler. Le contrôle de deuxième niveau, qui est justement une fonction totalement indépendante, qui peut se situer au sein de la direction financière, mais qui va s'assurer que le contrôleur de premier niveau assure correctement la justification dans ses travaux de contrôle. Et enfin, le contrôle de troisième niveau, qui est un contrôle périodique, qui va réaliser des contrôles ponctuels, des missions ponctuelles, via des sondages, via des tests, afin d'évaluer le dispositif de contrôle niveau 2 et le dispositif de contrôle niveau 1. Il faut savoir également que le contrôle niveau 3 peut s'appuyer sur les résultats de contrôle du niveau 2. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris cette notion de contrôle niveau 1, 2, 3 et le dispositif de contrôle interne comptable qui est normalement décliné au sein des banques. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.